bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va voir le tutoriel du chant Abrite-moi et plus en mode gospel. Donc là, je viens de le jouer en mode arrangé. Je vais te montrer dans les détails comment tu peux jouer le chant de cette manière. Donc on regarde ça tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur cette chaîne où je simplifie les concepts du piano pour les rendre accessibles à tous. Donc ici, c'est une leçon un peu d'application. J'ai dit dans une précédente leçon comment est-ce qu'on peut utiliser l'harmonie gospel. Et donc là, ça va être un chant ici qu'on va prendre. Et je me suis amusé avec le jouer. J'ai vu que c'était un chant qui pouvait être intéressant pour retravailler des concepts qu'on a déjà vus sur l'harmonie gospel. J'ai déjà fait le tutoriel de ce chant. Si tu peux regarder sur le lien qui va s'afficher, tu peux aller revoir le tutoriel dans le détail. Donc ici, on va s'intéresser à la partie gospel, donc sur l'harmonisation. Ça signifie que le chant ne va pas le prendre de manière basique comme il a l'habitude d'être joué. On va l'arranger un peu de manière différente avec des accords gospel. Donc, le chant ici, on le joue en tonalité de Do majeur. Je ne sais plus exactement dans quelle tonalité je l'avais fait la dernière fois, mais il me semble que ça devait être soit Do, soit La. Mais ça devait être une tonalité plutôt accessible. Donc ici, comment est-ce qu'on harmonise un chant de manière gospel? Donc tu peux reprendre les points qui étaient partagés dans la leçon Apprendre le piano gospel. Il y avait 3 points principaux. Le premier point, déjà, j'espère que tu as bien mémorisé ces points parce qu'ils sont fondamentaux. 1, j'apprends à jouer mes accords avec plusieurs notes, déjà. 2, quand j'apprends à jouer mes accords avec plusieurs notes, ça me donne la possibilité de rajouter d'autres notes. Donc je peux mettre mon premier degré et mon quatrième degré avec la neuvième et ma seconde et ma sixte par exemple en mineur septième. Et mon cinquième degré qui est ici ma dominante, je le mets aussi en septième. Donc là c'est ce qu'on a vu. Donc si on traverse la première étape de rajouter 2 notes et on part directement à la seconde étape que j'ai donnée dans le tutoriel d'apprendre le piano gospel, qu'est-ce qu'il a dit dans cette leçon? C'est que toi ici quand tu joues, tu peux rajouter des notes sur tes accords. Dans ton premier accord, tu avais Do majeur. Déjà, jouons le chant sans l'harmonisation. Donc ça fait Do. Donc Do sur cette note, Sol et La mineur en renversement. Là, je joue avec la mélodie, mais tu peux faire sans. Tu peux faire La La La. On peut faire aussi sans, mais je donne les accords ici parce qu'en harmonisation, quand on veut changer et passer à d'autres accords, comme je l'ai déjà dit dans certaines leçons, c'est intéressant de garder la mélodie pour que l'oreille de celui qui écoute arrive à suivre malgré les variations qu'on va faire ici en basse. Donc avec la mélodie, ça ferait ça. Do majeur, Sol majeur de cette manière et La mineur. C'est ce qu'on a déjà vu ici. On veut utiliser le principe que je viens de donner. On jouerait donc un Do avec sa neuvième, ou la seconde ici. On pourrait jouer par exemple un Sol 7 et un La mineur 7. Donc on a vu que La mineur 7, je joue juste là ici et je joue Do à la main droite. Donc c'est ce qu'on peut faire ici. Et après ça fait Fa, Ré majeur et Sol majeur. Donc ici déjà en harmonisation, je peux commencer à introduire des choses qui sont intéressantes. 2 choses qu'on a vues. Première chose qu'on a vue, on a vu qu'on peut utiliser notre mode mixolydien pour faire lorsque je vais de Do à Fa. Je peux faire Do, Si bémol, avant Fa. C'est quelque chose qu'on va réutiliser. Et on a aussi vu qu'on peut utiliser nos mineurs parallèles. Et mineurs parallèles ici, c'est par exemple le 4e degré qui en fait est majeur. Le 5e degré autant pour moi qui en fait est majeur et que je peux prendre en mineur. Donc ici, je peux faire Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait une note en fait pour passer un Sol mineur qui est mon 5e degré. Alors c'est un peu des variations de jazz parce qu'en ce moment j'apprends le jazz, il y a beaucoup de rythmiques jazz qui vont revenir dans mes accords. Mais ça rejoue aussi un style gospel parce que je suis en train d'aller à Fa. Et avant d'arriver à Fa, qu'est-ce que je peux faire simplement? Je peux faire une 2, 5, 1. C'est quoi le 2 de Fa? C'est Sol. C'est quoi le 5 de Fa? C'est Do. 1, 2, 3, 4, 5. Do. Donc je peux faire Sol, Do sur Mi et Fa. J'ai fait une leçon sur les progressions 2, 5, 1, donc tu peux aller regarder cette leçon dans le détail. C'est un concept très courant en gospel. Donc la 2, 5, 1, tu n'es pas obligé de la maîtriser complètement, mais il faut connaître au moins les concepts de base quand tu vas arriver à un accord. Si tu veux jouer son 2, 5, 1, qu'est-ce que c'est? Donc ici, en fait, on pourrait faire une 2, 5, on fait Sol,
Do et Fa. Donc, on ferait da, 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 da. Donc on le ferait comme ça, si on faisait en 2-5-1, juste Sol et Do et Fa. Mais ici, en fait, le Sol, ici, on peut utiliser le Sol de la mineure parallèle. Donc on le rend mineur. Da, da, da. Bon, ça, c'est une note de passage. Tu peux laisser cette note, tu la joues. Et donc ici, après on a Ré majeur et après on a Sol majeur. Donc ici, pareil, on peut réutiliser encore notre 2-5-1 avant d'arriver à notre Sol majeur. Notre Sol, c'est quoi son 2? Ça va être La. C'est quoi son 5? Ça va être Ré. Donc en fait, ici, je peux faire... Donc j'ai fait... J'ai pris La. Non, pardon, j'ai fait... Donc avant d'arriver à mon accord de Ré, je suis passé par ça, seconde, avant de prendre Ré et de prendre Sol. Donc quelque part, je fais une 2-5-1. Et maintenant ici, quand j'arrive ici à tes ailes, j'ai plusieurs choix d'harmonisation. Donc ici, là j'ai fait une harmonisation chromatique. Donc on a vu un peu le passage chromatique avec les accords diminués. Alors ça va peut-être vite cette leçon, donc il faudra me dire en commentaire effectivement, mais j'ai voulu quand même donner des choses qui sont assez intéressantes parce que au fur et à mesure qu'on évolue avec les leçons, vous pouvez attaquer des choses un peu plus complexes. Donc là ce que je te montre ici, c'est quelque chose qui est un peu plus complexe que simplement des septièmes. Donc déjà, il faut être un peu à l'aise avec les septièmes et comprendre le concept des 2-5. Donc quand je fais sous tes ailes ici, ce que j'ai fait, c'est ça. Donc j'ai fait un passage harmonisation mineure diminuée. Donc ici, je prends, en fait, je suis en train d'aller à Do. Donc je peux faire à ma main gauche. Rien ne m'empêche de faire ça. Je prends cette note ici, qui est en fait mon 6e en bémol. Donc on a déjà vu qu'on peut utiliser cet accord en diminuant avant d'arriver au 6e. Et je prends cette note en fait qui est ma 7e en bémol qui me vient en passant de mon mode mixolydien aussi. On a vu qu'au mode mixolydien on a ça. Quand tu fais... Donc j'ai le droit donc à mon harmonisation d'utiliser ces deux notes-ci sans que ce ne soit déplacé. Et je peux les harmoniser ici. Donc je peux faire ça comme si c'était un Mi majeur en fait. Et ici en fait... Tu vois, je fais. Bon, après quelqu'un peut simplement faire Ré. Il fait La mineur, pardon, il peut simplement faire ça. Il fait La mineur et après il fait Sol sur Si. Donc Sol, tu peux faire ça aussi, tu peux laisser cette note. Donc tu fais juste un passage qui va t'amener à La mineur. Et avant de venir à Si. Donc pourquoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc tu as deux chemins. Soit tu fais ça. Et tu prends toutes les notes. Soit tu fais ça. Tu laisses cette note. Et donc si tu fais cette note, mon La bémol, je vais l'harmoniser ainsi. Mon La mineur, je vais l'harmoniser ainsi. Et je passe directement un Sol sur Si. Qui a le 5e degré de Do sur le 7e. Qui fait donc un passage chromatique ici. Pour venir là. Donc en fait, c'est une ligne de basse qui en fait prépare l'arrivée de notre accord de Do. Donc ici, comme je suis à Sol, je peux faire une ligne de basse très simple ici en me déplaçant. Ça passe. Où tu fais. Et donc ici, typiquement là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Sol 9e. Donc Sol 7, avec cette note, ça me fait un Sol 9e. Donc je peux harmoniser en Sol 7, je peux rajouter encore une note pour passer en Sol 9. Et ici, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire ça. Voilà. Donc je peux repasser ici.
Donc ici j'ai fait Fa, Ré mineur, Ré majeur, avant Sol 7. C'est quelque chose qu'on a vu sur le chant qu'elle a mis fidèle et tendre sur l'harmonie gospel. On faisait cette progression d'accords. Donc Ré mineur, Ré, 7, avant Sol 7. Donc ici je fais une harmonisation simple. Si on remet tout ensemble, ça fait La mineur septième, Sol mineur. Donc là c'est Do sur Mi. Sol neuvième, La mineur, donc Sol mineur. Après il y a... Donc ici, c'est là où ça peut être très intéressant parce que même si les océans se déchaînent, on répète la même chose 3 fois. Na, 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 na. Fa, Sol. Donc là je passe en Sol, 7, Do. De cette manière. Da, 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 da. Fa, Sol 7. La mineur 7. Et maintenant ici, pour changer un peu avant de revenir sur Perle, tu domines, je peux faire ici quelque chose qui est intéressant. Je peux passer par ma septième en bémol. Pour introduire ma progression avant d'arriver à 4. On a vu quand je fais. On a déjà vu ça. Donc je peux être là, je passe à la septième en bémol, je reviens à ma fondamentale avant de venir là. Donc ici on peut réappliquer ce principe, mais plutôt en commençant par le 6e degré. Non. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai introduit ici à la main gauche, je joue si bémol, que je complète avec les notes de Do. Je garde la mélodie, c'est important. Et après je fais un Do 7 qui va venir sur Fa. Je peux passer à la mineure par exemple. Donc je peux revenir à la fin, je peux repasser soit à Fa. Ou alors je passe par ma mineure, donc je fais La mineur. Tu vois, La mineur 7, La 7 même. Je prends La mineur, ensuite La sur Do dièse. C'est déjà pas mal ici. Et tu peux faire aussi cet accord si tu veux t'amuser. C'est quoi cet accord? Je n'en ai pas encore parlé dans les leçons, mais c'est ce qu'on appelle un accord altéré. Altéré pourquoi? Parce que ça c'est mon 9e degré que je bémolis ici. Ça fait un Sol 7e avec le 9e en bémol. Donc, je peux appeler soit par ici, par cette variation-ci. Je viens à Fa. Donc, je fais Do, Si bémol, que je reviens sur Do là, avant de prendre Fa. Je fais Sol. Ou alors je passe par La mineur. La mineur 7. Ré mineur. Et là, on n'est pas trop mal, mais en plus, moi, quand je faisais, j'ai encore fait quelque chose en rajoutant ceci parce que j'ai fait na 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 la la. Ça, on vient de voir cet accord qui est très bon en plus. La mineur 7. Je faisais. Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai fait La mineur 7e et je fais ça, qu'est-ce que je suis en train de faire ici quand je fais ça? Je commence en fait par cette note que tu peux voir ici comme un La bémol mineur, un Si bémol mineur autant pour moi. Donc c'est comme si en fait je faisais une progression chromatique en mineur.
Ici, en fait, je reviens effectivement à mon La pour revenir à Ré mineur. Donc, comme je suis déjà une progression chromatique en mineur, je peux continuer simplement. Non, pardon. Je peux aussi faire ça. Donc je prends bien mon La mineur ici, comme on a vu, mais à la main droite, je garde en fait mon 5. Mon 2 autant pour moi de mon Fa. On a vu 2, 5, 1. Quelqu'un pourrait faire une 2, 5, 1 classique en faisant. Là, il reste en fait ici, il prend un Sol diminué. Mineur septième avec la quinte diminuée. C'est ça? Non, c'est pas ce mineur septième. Sol diminué. Il pourrait faire ça. Mais ici, ce que moi je fais, je garde mon La mineur ici. Donc je garde bien La à la base. J'espère que cette leçon t'a plu. Si c'est le cas, tu as probablement déjà dû laisser un j'aime. Si ce n'est pas le cas, dis-moi en commentaire comment tu as trouvé la leçon, si tu as des questions. Et voilà, j'ai voulu donner quand même quelques points assez intéressants. Donc, c'était peut-être un peu rapide pour certains. Donc, n'hésite pas à revoir la leçon plusieurs fois parce qu'il faut beaucoup de temps de travail aussi pour bien assimiler les concepts. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que chaque fois que vous voyez des leçons, chaque fois que tu vois des leçons qui sont publiées, il faut prendre le temps de les travailler. Parce que chacun de ces concepts que je décline rapidement en des leçons, c'est des concepts que tu peux utiliser sur plusieurs morceaux. Donc, il faut prendre le temps de les travailler, de les maîtriser, pouvoir les utiliser un peu plus tard. Donc, je te laisse avec cet exercice et je te dis à très bientôt pour de nouvelles leçons. Surtout, n'oublie pas de partager cette vidéo autour de toi afin que d'autres personnes puissent aussi en profiter. Allez, ciao!